Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite carte lapinou. J'avais vu sur la chaîne de Monsieur Miou comment elle faisait pour faire un petit lapinou comme ça. Donc je vais le faire avec vous. C'est bien le partage entre les copinettes. Et ce petit lapinou va me servir pour faire une petite carte. Alors j'ai déjà coupé tous mes morceaux. Donc il nous faudra pour le corps un rond. Par contre, j'ai pas sorti mes ronds, donc je peux pas vous... Ah bah attendez, je vais prendre la règle, après tout, ça ira pareil. Alors, le rond, il faudra qu'il fasse 4 cm de diamètre. Et il vous faudra des ovales. Alors, celui-ci des ovales, ce sera pour la tête, parce qu'il est plus grand. Donc, le mien, en longueur, il fait 5 cm. Ensuite, il nous faudra 4 morceaux comme ceci. Pour faire les pattes et les oreilles du lapinou. Donc là il y a 4 aussi, hein. En ovale c'est un tout petit peu plus que 4 cm en ovale. Donc les 4 pattes, la tête, le corps, non les 4 pattes, oui, non on n'en verra pas 4 comme ça des pattes, voilà. Alors il vous faudra 2 petits ronds comme ça justement pour les petites papates, un petit rond comme ceci, ce sera pour la queue. Hop. 2 petits ronds comme ceci, ce sera pour les joues. 2 petits ronds comme ceci, ce sera pour les yeux. Voilà. Il vous faudra un tout petit cœur. Moi j'ai un tout petit cœur comme ceci, je ne sais pas si vous allez le voir. Ah, il est parti le petit cœur. Voilà, je vais le mettre là ou là, peut-être. Il y a un tout petit cœur comme ça. Pour le nez. Et ma foi, c'est tout. Il vous faudra un feutre blanc et un feutre noir, des fines pointes. Moi, j'ai pris le Pro Marqueur, c'est pêche douce pour faire les petites papates. Alors, on va commencer. Alors, d'abord, on va commencer par faire les intérieurs des pattes, par exemple. Hein. Voilà. Donc là, c'est à main levée, donc rien de sorcier. Vous prenez votre feutre. Vous faites à partir de là à peu près, hop, comme ceci. Voilà à peu près, hein. C'est vraiment de l'à peu près, hein, parce que moi je suis pas très douée en dessin à main levée, donc voilà, ce sera de l'à peu près, on va dire. Que vous mettrez en couleur comme ceci. Donc un petit peu plus fin ici, on va dire, encore que comme c'est les pattes. Ça n'a pas trop d'importance. Donc voilà, on fait un coloriage grosso merdo comme on dit, pardon, grosso modo. Hop, mettre un peu plus de couleur. Je prends la grosse pointe et on fait la même chose de ce côté-ci. Bon, si c'est pas régulier, c'est pas grave, hein. C'est le dessous des pattes en fait, voilà. C'est le dessous des papates. Hop. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre une autre couleur pour les oreilles. Je sais pas. Donc ça va donner à peu près ceci, hein. Vous voyez, c'est pas voilà, c'est pas, je suis pas experte, hein. Il y en a qui font mieux ça mieux que moi, mais bon, je vais voir vite fait. Je repasse un peu pour dire que ça fasse un petit peu plus foncé peut-être. Voilà, donc ça c'est nos petites papates. Ouh, ça commence bien. On va prendre le feutre noir et là on va faire, j'espère que vous voyez bien. Alors on m'a demandé si je pouvais pas ramener un petit peu ma caméra plus vers le bas. Moi je veux bien, mais le problème c'est que je n'ai rien pour dire de la poser, donc je suis bien embêtée. C'est vrai que si ça avait été filmé de plus près ça aurait été mieux,
Et attendez, je mets sur pause et je vais regarder si je peux pas faire quelque chose quand même. Bon voilà, j'ai fait comme ça, mais franchement, je suis pas rassurée du tout, du tout, du tout. Alors, on prend notre crayon comme ceci. Et on va faire nos petits traits des pattes. J'avoue que moi, je suis un petit peu embêtée de l'avoir mis comme ça, ma caméra. Parce que je ne vois plus ce que je fais en fait. Voilà. Donc, on fait nos petites pattes comme ceci. J'espère que vous pouvez suivre. Et vous voyez, ça bouge. Moi, ça m'embête. Franchement, ça m'embête. Je suis désolée. Je vais la remettre comme elle était. Parce que là, si je la fais tomber, ben, ça va être vraiment... je vais pleurer tous les larmes de mon corps. Et voilà, notre petite lapin est terminé. Alors, je suis désolée, bah, ma caméra a coupé. De l'avoir bougé, ça m'a détraqué ma caméra. Donc, les pièces, de toute façon, vous les avez vues. Moi, je les ai assemblées. Ça donne ceci. Vous voyez? Du coup, on va passer au montage de la carte. Après, bon, c'était pas trop compliqué, je crois. Hein. Le tout, c'était d'assembler des pièces et puis de faire, voilà. Maintenant, allez voir sur la chaîne de Miss Miu Miu si vous voulez voir comment elle a fait son petit lapin. Moi, j'ai pas réussi à... Je bougerai plus ma caméra parce que, voilà, le problème c'est ça, c'est que quand je bouge ma caméra, ça me la détraque et franchement, je suis désolée, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Alors, on va quand même faire notre carte. Alors, ma carte, le fond va mesurer 24. J'ai même 24 et demi, je crois. Attendez que je regarde correctement. Ouais, j'ai un peu plus de 24. Et en hauteur, oui. 15. Ça m'a perturbé cette caméra qui s'est éteinte comme ça d'un seul coup. J'espère que ça va pas le refaire. Donc, je plie. Ça, c'est mon fond de carte. L'autre qui va venir par-dessus, c'est celui-là. Alors, ici, on mesure 11,5 sur 14,5. Donc ça, vous l'avez bien compris, ce sera le fond. J'ai pris 2 ronds, comme ceci. Alors, il y en a un qui mesure, que je vous dis ça tout de suite, 5,5. Et l'autre, ce sont les dice, forcément, qui mesurent 4,5. Alors, on va venir faire des trous. Il ne faut pas que je me trompe, justement. Je crois que je me suis trompée sur un rond, non? Non, c'est ça. On va faire des trous sur notre carte. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais prendre ma Big Shot. Hop, mon bébé. Voilà. C'est prête. Hein. La plaque, elle est ici. Je vais venir positionner un rond ici. Comme ça. Un petit peu plus bas peut-être.
Sauf que mes feuilles sont à l'envers, donc on va les mettre à l'endroit. Donc je sais pas si vous voyez bien, je positionne, je vais reculer un peu tant que je peux du moins. Voilà, je positionne un rond en haut dans le coin à gauche et un rond presque en bas, mais pas tout à fait en bas, à droite. Et je vais venir faire des trous. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que j'ai pas de place sinon. Hop, j'enlève ma feuille. Hop là. Ça, j'en ai plus besoin. Ça tourne, ça tourne. Donc voilà, donc ça nous donne ceci. Vous voyez? Ça va faire ceci sur ma carte. Alors, j'ai repris un die un peu plus grand que celui-là, vous voyez, où j'ai refait un autre rond. Donc celui-là il mesure 6, il y a demi de plus. Et là, pareil, j'ai refait un rond qui mesure 5,5. Voilà. J'ai pris ce die là. Je vais voir parce qu'il faut quand même que je vous fasse voir. Et ce die là. Et je suis venu couper dans du papier comme ceci. Vous voyez, je suis venu couper en fait une bordure. Je vous le repositionne pour faire voir. Voilà, mon rond était comme ça, à peu près quoi. On va le mettre dans le bon sens. J'ai mis mon petit rond par dessus. Et comme je voulais une bordure, j'ai mis l'autre petit rond par dessus. Et je l'ai légèrement décalé pour que ça fasse pas un rond à proprement parler rond. Vous voyez, ça fait plus large ici, plus fin en bas. Alors, j'explique. Celui-ci va venir ici. On va le coller là. Ma colle. J'espère que mes explications seront quand même bien claires parce que c'est pas évident. Donc, ah, c'est bouché. Non, c'est pas bouché. Ouh, ça faillit quand même. Hein, ça va couler un peu vite. On a encore un beau soleil. Il devait pleuvoir, mais je sais pas. Je crois qu'ils se sont trompés de région. Par contre, je pense aux personnes qui sont dans le nord là. Oh là là. C'est atroce. Ma vidéo, bon, moi je la fais un son programmé. Hein. Donc aujourd'hui, on est le 18 avril. Mais je pense aux gens qui ont été inondés hier. Là, c'est une horreur. Hein. Donc voilà, vous voyez, on a fait comme ceci. Alors, ça, on n'en a pas besoin. On va le mettre sur le côté. Ça, on n'en a pas besoin non plus. Excusez-moi, j'ai le hockey. Je vais reprendre ça. Je vais reprendre mes petites feuilles ici. Que j'aurai besoin. Sur ce rond, alors, il faut vraiment que je m'explique correctement. Je prends la tête du petit lapin. Je mets de la colle sur sa petite patte. Ici. Et sur la pointe de son oreille, ici. Juste la pointe. Je vous fais voir. Je vais passer une oreille par devant, une patte par devant et le reste par derrière. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Ça va me donner ceci. Voilà. Après, vous l'ajustez plus ou moins haut, comme vous voulez. Pendant que j'y suis, je vais prendre le feutre noir et je vais faire sa petite papate. Voilà. Pour le bas de mon lapin, je vais mettre, pardon, excusez-moi, de la colle sur sa patte. Donc cette patte-là, en fait, on la verra pas. Moi, je l'ai fait parce que, bon, si vous voulez faire autrement, sur un autre sujet, par exemple. Alors, on va passer à travers le rond.
ou devant ou derrière, ça n'a pas d'importance, et on va venir coller je vais le mettre correctement comme ceci, moitié dedans, moitié dehors. La petite queue, elle va rester dehors. Voilà, donc ça nous donne ceci. On va retourner notre carte, notre fond, et on va venir coller le rond comme ceci derrière. Alors pas tout de suite, parce que là j'ai autre chose à mettre, mais là oui. Là on va le prendre et on va le coller, hop, on va mettre de la colle tout autour, comme ça. Et on vient coller ici. Ça nous donne ceci. Ça fait comme un tunnel en fait, hein. Je vais prendre mes petites branches ici, et avant de finir mon sujet, je vais les glisser. Je vais en glisser une ici. Ah. Alors là c'est pareil, hein, vous faites comme vous voulez. Moi je vais mettre une branche là, donc un peu de colle ici. Comme on dit, c'est de la déco. Voilà. Je vais en prendre une autre. Alors, attention parce que ça bouge quand même. Je vais venir la mettre ici. À l'endroit, ce serait mieux. Hop, par exemple. En fait, je vais les disposer. Et je les collerai après. Alors, celle-ci, on va la passer comme ça. Celle-ci, je vais la passer comme ça. Alors, tu veux pas? Bon, je vais plutôt la passer là alors. Tiens, voilà. Ça c'est très bien. Et là, je vais quand même la passer là, parce que sinon ça va faire un peu nu. Voilà. Après, vous les disposez comme vous voulez, hein, comme bon vous semble, comme on dit. Alors celle-ci, elle ne veut pas ressortir. Voilà, ça y est. J'ai réussi à l'attraper. C'est de la disposition. Je retourne le tout. Je mets des points de colle. Comme ça, ça me les coince en même temps. Allez, hop. Je prends mon rond. Je vais badigeonner un peu plus le bas parce qu'il y a un peu plus d'éléments sur le bas. Voilà. Je vais finir le haut. Comme ceci. Et je viens le disposer comme ceci. Je retourne. Alors, j'ajuste. Ah, j'ai mal ajusté derrière. Voilà, ça y est. Ça y est, ça y est. J'appuie bien. Et ça nous donne ceci. Alors, on va venir coller notre fond sur notre carte. Donc, tout sera maintenu. J'ai plus beaucoup de colle, j'ai l'impression. Ah si. Je sais pas pourquoi elle bloque. Bon, des fois ça s'en va en paquet, des fois ça bloque. C'est assez embêtant. Et avec les beaux jours et la chaleur, j'ai l'impression qu'on va avoir des soucis
cette colle là, elle va se remettre à, comment je vais dire, à dégringoler toute seule. Voilà. Je viens coller, ajuster sur le cadre. Bon bah je suis pile poil dessus. J'ai fait tomber la daille. Je suis en train de voir si... Alors, on va pas se mettre en place celui-là. C'est bon. Voilà. Hop, j'appuie bien quand même. Là, je tapote. Et ma carte est presque terminée. Alors, j'ai fait tomber la daille. Bon, c'est pas grave, je le ramasserai après. J'ai fait des étiquettes. Donc, je vais mettre sur ma carte. Je vais prendre un peu de matage marron. Je vais rester dans le fond de la couleur des feuilles, en fait. Hein. Alors, je vais mettre un petit coucou en haut et un petit merci en bas. Alors, hop. Ça, j'ai oublié de le faire. Vous voyez, je l'ai un peu coupé en biseau, on va dire. J'ai biseauté. Toujours avec un ciseau cranteur. J'ai dit, hein, je suis dans ma période ciseau cranteur. Là, je vais le mettre en dessous. On le découvre en même temps, le merci. Je trouve que ça fait joli. Non, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. Je vais souligner mes feuilles. Je vais mettre mon merci comme cela. Voilà. Et ici, je vais mettre un peu de collant comme ça, du 3D. Alors, c'est pas des cartes de Pâques, parce que Pâques, bah, moi je l'ai complètement loupé. Pâques, avec tout ce qui s'est passé, bah, j'ai même pas pensé, vous voyez. Mais j'avais tellement aimé ce petit lapin qu'elle avait fait, je me suis dit, il faut que je fasse une carte avec. Alors, je vous rappelle, c'est la chaîne de Miu Miu, Miss Miu Miu, qui a fait le petit lapin. Donc voilà, et ma carte est terminée. Donc, je vous la montre. Voilà. Ma carte terminée, ça donne ceci. Alors, j'en avais fait une première, qui n'est pas tout à fait dans les mêmes tons. Voilà, une verte et une marron. Alors moi j'ai une toute petite préférence pour la marron, parce que je trouve que les couleurs ressortent plus. C'est vrai que j'aurais pu faire des couleurs qui ressortaient davantage, comme celle-ci sur celle-ci. Sur, je vous montre, non c'est pas la bonne, celle-là, sur celle-là. Voilà, mais bon, voilà. Vous voyez? Voilà. Les deux petites cartes du jour, les petits lapinous. Alors comme j'en ai un troisième, je referai certainement une autre carte aussi. Alors par contre, j'ai une autre version que moi j'ai fait de ce lapin. Si je trouve la boîte où je l'ai mise, où je l'ai rangée, qui est là-bas, j'ai fait cette version là, bébé lapin. Vous voyez? En fait, ben, c'est un petit queue là. Par rapport à celui-ci qui joue à cache-cache dans les trous, celui-là, il est comme ceci. Et je trouve ça vraiment mignon. J'ai eu vraiment un très grand plaisir à faire ce... Comment je vais dire? À faire ce tuto, à faire cette carte, parce que bah, j'ai trouvé ça tellement rigolo en plus.
Et je me suis bien amusée en fait. Donc je remercie Miss Miu Miu pour son petit lapin. Hein, la façon de faire son petit lapin. Et bah après amusez-vous à le refaire. Hein. Après les pâtes vous inversez le corps, ou, enfin vous faites comme vous voulez. Mais moi je trouvais ces deux petites caches, je trouvais ça voilà, je trouvais ça rigolo. Sur ce, je vais vous laisser parce que ma vidéo fait 25 minutes, un peu plus de 25 minutes. Je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et portez-vous bien tout simplement. Bisous.